Booba, mi-blanc, mi-noir, mi-gangster, mi-poète, duc de Boulogne et prince du rap. Il est passé par la case prison pour avoir volé et agressé un jour un chauffeur de taxi, mais il est aujourd'hui millionnaire grâce à ses vers sous les palmiers de Miami, loin du bitume des cités. Son rap est violent comme le monde qu'il connaît et l'homme est aussi doux et pudique que ses mots sont durs et obscènes. Booba, comment on peut avoir une réputation aussi sulfureuse et avoir un regard aussi doux? Faut demander à mes parents ça. Mais j'ai pas que le côté sulfureux. J'ai plein de facettes. Vous n'êtes ni noir ni blanc? Non. Vous êtes un métis? Voilà, je suis un mélange des deux. Un négro, vous dites souvent? Négro parce que c'est comme ça que c'est plus une revendication. C'est eux l'utilisent comme une insulte et moi la parade c'est de le clamer, donc ça devient plus une insulte. Vous avez été délinquant, vous avez fait du trafic de drogue. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous a dit J'ai fait beaucoup de choses. Ce que vous a dit le policier lors de votre interpellation? Il m'a demandé si ma mère aimait bien se faire des singes. Et vous avez un jour ajouté, on peut devenir fou avec ça. Vous êtes devenu rappeur pour ça et à cause de ça? Moi, je suis devenu rappeur par miracle, on va dire. J'ai toujours adoré la musique. Et comme je suis un sportif à la base, j'aime beaucoup le sport et que dans le rap, il y a cette mentalité de gagner, d'être le meilleur. Dès que j'ai eu ma petite place, j'ai eu envie d'avoir la médaille d'or. Et j'ai continué. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? À l'aise, je prends 2, 3, 4, 0, 6. On va te péter le go, si ça croit parce que t'es trop balèze. C'est le bon sens de poulpi, mythomane pour les fans, accroupis sur les groupies. C'est en prison que vous avez écrit vos premiers textes? J'ai écrit des textes avant d'être incarcéré, mais la première fois que j'étais incarcéré, j'ai écrit une grande partie de mon premier album, Mauvais Oeil. Aujourd'hui, certains professeurs d'université vous comparent à Céline. On vous étudie à l'université. Ouais. Comme je dis, c'est un peu un miracle. Parce que même moi, je sais pas comment je fais. Je lis pas vraiment de bouquins, j'ai pas de diplôme. Mais voilà, j'ai un cerveau, on va dire. Et je m'en sers. Vous avez déjà lu Céline? Non, j'ai jamais lu. Ça vous donne envie de le lire? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Dès que je trouve le temps. Dans l'avion, peut-être. On dit que vos punchlines, qui sont des vers en termes de rap, sont aussi beaux que du Verlaine, quelquefois. Bah ouais, peut-être mieux même. Quand j'écris, j'ai souvent des scènes, des flashs. Et j'écris comme ça. C'est très visuel, comme du cinéma. Votre rap est poétique et violent. Très violent, ouais. Comme la vie, je trouve la vie très violente. L'être humain très violent. Et votre rap parle beaucoup d'oseille, de dope, de crack, de proxénète. de sale, comme on dit chez nous. L'argent, le pouvoir, c'est le nerf de la guerre. Je veux la faire, la gagner par la chair de ma chair. Je ne veux pas commentaire, opère la chaise dorée, et le trône électrique et la chaise gorée. C'est ma terre, l'égalité, c'est ma lutte. Je compare contre moi-même, je perds, c'est ma chute. C'était sérieuse, t'es ma meuf, sinon t'es ma... On vous reproche de souvent comparer les filles à des bitches, à des chiennes. Je parle souvent mal d'un certain type de filles, comme certaines filles entre elles peuvent insulter une de leurs copines et dire que ouais, elle c'est une grosse pute ou etc. Souvent c'est fait avec humour. Peut-être que certaines personnes, en particulier les femmes, n'accèdent pas au rap justement par rapport à ce soupçon de misogynie. Ouais, mais on fait pas que d'insulter les femmes, on parle aussi de nos enfants, de nos mères avec beaucoup de respect. J'ai jamais frappé de femme, et je n'en frapperai jamais. Et voilà, donc ça reste de la musique et encore une fois, je parle d'un certain type de filles. Et elles-mêmes savent qui elles sont et elles-mêmes en rigolent. Et il y a beaucoup de filles à mes concerts et c'est les premières à chanter ces paroles-là. Et l'argent, l'oseille. L'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. Vous pensez qu'il fait le bonheur, vous? Je dis l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. Donc le bonheur, ça ne va pas qu'avec l'argent, mais l'argent t'ouvre les portes de tout. Vous dites que c'est la seule manière d'écarter les barreaux de la cage. Sur Internet, à la télé, on nous parle que de belles choses, on nous montre des gens beaux, avec des bijoux, des montées des marches, des jets privés. Moi, par exemple, en tant que noir en France, je vois pas de noirs célèbres, je vois pas de noirs très bien payés, je vois pas de noirs riches. Donc je me dis, bon,
Donc moi, ça va être le SMIC, les aides, et donc tout ce que je vois à la télé là, j'y accéderai jamais. Donc pour moi, me dire que je n'y accéderai jamais, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on tourne mal souvent, mais parce que c'est difficile de s'en sortir autrement. Votre maman était secrétaire. Ouais. Vous dites que vous viviez avec le strict minimum. Ouais. Et vous êtes dit, je veux... Ça veut dire des vêtements et à manger. Mais vous voulez ce qu'il y a à la télévision. Ce qu'il y a à la télévision, je le veux pour moi, je le veux pour elle, je le veux pour mes enfants. C'est pas que pour moi. Je veux être capable d'aller à Tahiti demain. On monte Tahiti à la télé, c'est magnifique. Ah, ok, combien ça coûte? Moi, je veux y aller, moi. En tout cas, vous faites du business, vous gagnez votre vie, très bien votre vie. Très bien, ouais, mieux que certains. Et puis, et je trouve ça magnifique de créer des emplois et de moi-même gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Et le petit gamin du 9-2 va se retrouver maître de conférence à Harvard, devoir parler de la réussite d'un jeune Français issu de la banlieue qui réussit. Ouais, Harvard, ouais, c'est des choses, moi ça me tombe dessus, je suis le premier surpris, quoi. Ça fait un destin, ça. Mais je trouve ça, ouais, ça fait un sacré destin, parce que j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, j'ai galéré, j'ai travaillé dur, et là ça commence vraiment à porter ses fruits. Un jour, vous avez dit, je serai riche. Le jour où j'arrêterai de compter mes millions, je les compte encore. Est-ce que vous les comptez toujours? Ouais, je compte encore, ouais. Vous comptez encore? Ouais, je compte encore. Je lis pas, mais je compte beaucoup. Il y a une grande polémique en France en ce moment sur la commémoration de Verdun. Le rappeur Black M est donc interdit de commémoration de Verdun. Vous êtes un des seuls à avoir réagi. Ouais. Aucun noir célèbre, ni Omar Sy, Yannick Noah et j'en passe. Personne n'a réagi. Ce que je trouve complètement affligeant et incroyable, que le fait d'avoir une personne de couleur qui chante pour la commémoration de Verdun, c'est insultant, c'est une honte et c'est une des pires insultes qu'on puisse faire. Oui, alors que on se souvient qu'il y a eu des tirailleurs sénégalais entre autres qu'on envoyait sur le front en premier, donc ils se sont battus pour la France. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir une personne de couleur qui chante pour cette commémoration, c'est une honte pour la France et d'ailleurs le concert a été annulé. On vous aurait demandé d'aller à la commémoration de Verdun, vous y seriez allé? Chanter? Oui. Non. Pourquoi? Parce que je sais que je suis pas le bienvenu. Voilà. Et vous, quel rapport vous avez avec la France, ce pays que vous aimez et que vous rejetez en même temps? Vous avez chanté Fuck la France. Moi j'aime la France, c'est la France qui ne m'aime pas. Moi je suis né en France, j'ai grandi comme tout enfant, j'étais innocent. Le racisme et les portes fermées, etc., ça m'est tombé dessus en grandissant. C'est pas moi qui ai cherché. Pour revenir au rap et à la mauvaise réputation du rap, pourquoi vous avez tous besoin de ce folklore, des bagues que vous ne portez pas aujourd'hui, des gros colliers en or? Rolex quand même, attention. La Rolex, les tatouages, les Lamborghini, les voitures, cette panoplie de gangsters. C'est pas une panoplie de gangsters. C'est les choses, c'est des codes en fait. Comme le rocker a sa banane et son Perfecto et sa Harley Davidson. C'est culturel en fait. C'est notre truc à nous quoi. C'est pas pour être gangster, mais c'est les choses qu'on aime. Je veux dire, on est noirs. Si tu vas en Afrique, les femmes africaines, même âgées, quand elles vont dans une cérémonie, un mariage, etc., bah, elles sortent l'or, elles sortent le bling bling. Et elles sont au boubou. Hein. Et elles ont du 14 carats, du 18 carats, plein les mains, plein le con, enfin celles qui peuvent se le permettre. C'est une tradition, c'est tout. Bling bling. Ouais. Pour tous ceux qui n'ont jamais écouté du rap, est-ce qu'on pourrait se quitter sur une punchline? Moi j'en ai beaucoup. Je suis pas né dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupides, des idées stupides, putain ce que je suis devenu. Merci. Mais je m'en suis bien sorti, pour l'instant. Merci Booba. Merci.